Hello, voici notre deuxième rendez-vous pour cette nouvelle chaîne YouTube baptisée Courez comme vous êtes. Format un petit peu particulier aujourd'hui puisque je suis en pleine nature, je suis au pied de la Rune. J'avais pris l'appareil photo pour faire une série de jolies photos running et puis sortie nature pendant ma sortie. Et puis j'ai eu envie, je me suis dit tiens pourquoi pas dans cet épisode numéro 2 être en pleine nature pour vous parler aujourd'hui des préférences naturelles motrices. Vous le savez, pour ceux qui suivent un petit peu mes réseaux sociaux et puis mes accompagnements, que une belle partie, une grande partie de ce que je propose dans les univers des bilans et de la prise en charge avec des exercices bien spécifiques, je me base sur les préférences naturelles motrices. C'est quoi les préférences naturelles motrices? C'est né des sciences du mouvement il y a environ une trentaine d'années par des coopérations franco-suisses et puis par la suite un peu plus internationales, qui ont décidé d'aller voir comment se comportaient les athlètes, les gens, les runners, les gens passionnés de sport outdoor, notamment des VTTistes, des cyclistes. Et puis ça s'est décliné dans différents sports comme le foot, le golf, plein d'autres sports qui aujourd'hui se servent de cette immense richesse des préférences naturelles motrices. L'idée de base était de partir et de savoir quelles étaient les forces naturelles de chaque personne. Savoir si ces forces étaient plus dans des catégories qu'on peut stipuler comme aériennes, terriennes, larges, axiales, avec une vision globale, une vision focale, être plus à l'aise en inspiration ou en expiration, être plus à l'aise avec une hanche motrice à droite, gauche, pareil pour une épaule motrice, quel était l'œil moteur, quel était le côté d'extension, quelles étaient également nos 4 positions préférentielles dans l'ordre, 1, 2, 3, 4, où notre corps aimait se situer pour être le plus stable et le tonique possible. Donc les préférences naturelles motrices ont cette richesse de venir nous apporter un petit peu une carte d'identité de notre profil sportif. On fait, pour ma part, je fais environ 3 heures de test où je viens voir comment se comporte dans différents mouvements, dans différentes postures, dans différentes attitudes, dans la façon de prendre un objet, la façon de marcher, la façon de courir, la façon de se tenir en équilibre, la façon de se lever d'une chaise, la façon d'anticiper quelque chose qui va être intrusif dans notre périmètre de sécurité. Enfin voilà, une multitude de tests qui ne sont pas que des tests ludiques, c'est parfois drôle, on rigole beaucoup, mais on apprend énormément et on découvre qui nous sommes. Cela nous permet de tracer le lien entre aujourd'hui, qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que j'étais avant de façon originelle et où je veux aller. Tout au long de ce curseur, de ce fil du temps, on vient voir ce qu'il est aujourd'hui important de venir mettre en place en fonction des blessures, en fonction des douleurs, en fonction des objectifs, en fonction de nos affinités sportives, de ce qu'on aime faire, du terrain sur lequel on veut aller pratiquer. Enfin voilà, on prend la globalité de la personne pour venir lui donner les meilleurs outils pour exploiter au maximum son potentiel dans un premier temps moteur. À ceci, on y ajoute, et pour ma part, je suis vraiment fan de cet univers, les réflexes archaïques. On vient déterminer par des tests bien précis, savoir si l'ensemble des principaux tests et réflexes archaïques sont bien intégrés par la personne, savoir si c'est fluide et économique au niveau de ces réflexes, ou bien y a un petit peu le caillou dans la chaussure, il y a le blocage sur un réflexe ou plusieurs qui sont encore présents et qui viennent mettre le corps dans une position qui est contre nature. Je prends un exemple d'un des réflexes qui a tendance à emmener le corps un petit peu en extension. Pour quelqu'un qui est plutôt d'une motricité terrienne, donc on va dire un peu plus en flexion, ce réflexe, encore présent, vient mettre le bazar et crée au fur et à mesure du temps la blessure, une perte d'énergie et une diminution des potentiels. Dans ces 2 petites vidéos que je vais vous faire suivre, je vais vous expliquer sur 2 exemples bien précis ce que peuvent par exemple représenter pour un trailer
runner, eh bien, quels seraient quelques points importants à venir voir quand on est aérien et quand on est terrien sur 2 exemples précis de montée et de descente. Voilà, je laisse enchaîner cette vidéo et je vous retrouve juste après. Alors, ce qu'on va aller voir dans un premier temps, c'est l'analyse d'une motricité aérienne en descente et en montée. Et ensuite, on va aller voir les caractéristiques d'une motricité terrienne dans les phases de descente et de montée. Voilà, donc on va enchaîner par les 2 vidéos spécifiques, montée et descente. Allez, c'est parti, analyse de la motricité aérienne en descente. Beaucoup de dynamisme, de l'avant du pied, de la pose avant, de la fréquence, l'inclinaison du buste vers l'avant. Pour la phase de remontée, je suis dynamique, je mets du poids vers l'avant, je mets du poids sur l'avant du corps, j'incline le buste vers l'avant, j'ai une grande flexion de genou et je fais un petit peu de rebond. Pour ce qui est de la motricité terrienne, on note des prises d'appui au sol, le pied bien à plat au sol, en descente, donc je suis plutôt en flexion. Pareil en montée, je fais confiance à mes cuisses, à mes fessiers, et je viens vraiment pousser mon corps vers l'avant pour être puissant. Allez, je me répète avec un nouvel exemple, pente un petit peu moins importante. Donc l'aérien, il va monter sur l'avant du corps, il va fléchir un petit peu plus les genoux, il va être dynamique comme un kangourou, il va rebondir, il va donner de la fréquence et de la cadence. Dans la phase de montée, dans la phase de descente, il va prendre un petit peu plus de risque, incliner le buste vers l'avant, être dynamique, faire des petits pas pour tout le temps se rééquilibrer et éviter une chute vers l'avant. Pour le terrien, en montée, j'ai le pied bien à plat au sol, je pousse un petit peu sur mes cuisses, je me sers de mes fessiers et je suis vraiment ancré dans le sol en flexion pour ensuite être puissant vers l'avant. Pour les phases de descente, eh bien, j'élargis un petit peu le bassin, je viens de chercher des appuis un petit peu plus latéraux, je pose médio-pied voire totalité du pied pour être vraiment le plus stable possible. Ce qu'il est également important de savoir dans les préférences naturelles motrices, c'est que ce n'est pas essentiellement une carte d'identité pure et simple. C'est-à-dire qu'on va, à partir des bilans, des tests, on va mettre en place des modules bien spécifiques pour soit venir renforcer ce que vous n'avez pas encore su exploiter au maximum, ou bien venir exploiter autre chose, venir remettre un petit peu de l'ordre dans votre motricité sur des choses que vous avez cette fois-ci surexploitées. Par exemple, pour un côté terrien, on va plutôt aller sur des modules qui vont aller d'un gain de mobilité articulaire pour ensuite faire un renforcement musculaire des fléchisseurs du corps, du centre du corps. On va aller travailler également la force et la puissance qui va plutôt être quelque chose d'horizontal et ensuite aller faire travailler donc une force un peu plus vers l'avant pour gagner en puissance. C'est le terme un petit peu vraiment générique et important du terrien qui a besoin d'être puissant près du sol, donc en flexion. Par contre, lui, l'aérien, on va lui mettre en place des modules qui vont d'abord, dans un premier temps, essayer de venir donner de la place, de l'élasticité musculaire à tout le plan postérieur du corps, avec des postures, des étirements bien spécifiques. On va mettre en place aussi des modules qui vont aller vers le sens du rebond, de l'élasticité, de la verticalité. On va également aller faire donc gagner en puissance verticale, en suspension, en réaction, en fréquence, en dynamisme pour aller vers le haut. Et ensuite, ce même dynamisme, et bien sûr, pour aller vers l'avant. Voilà un petit peu l'univers très schématisé des préférences naturelles motrices qui, aujourd'hui, pour ma part, m'ont permis de profiter, d'être là aujourd'hui après de gros pépins physiques. C'est pour ma part ce qui m'a permis de revivre dans ma passion, de vivre des expériences extraordinaires et surtout de prendre du temps, de prendre le temps que j'avais envie de vivre en milieu naturel, sans la galère, sans la blessure et bien sûr sans la frustration. Voilà, merci d'avoir suivi ce 2e épisode. Je vous invite à vous abonner, à liker, à partager et puis à me suivre aussi sur les différents réseaux sociaux pour découvrir un petit peu l'univers
cette fois-ci des accompagnements courez comme vous êtes. Je vous dis à bientôt, on se revoit dans une petite quinzaine pour un nouvel épisode. Ciao!